Les gens le voient vraiment comme une vulnérabilité, où là, pourquoi elle est comme ça va pas, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Alors qu'en fait, tout va bien, c'est juste moi, comment je fonctionne et que j'arrive pas à contrôler les choses. Bonjour, je m'appelle Clémence, j'ai 23 ans et aujourd'hui on va parler de l'hypersensibilité. Alors l'hypersensibilité, c'est une hyperréactivité cérébrale. Donc en gros, le cerveau, il va un peu hyper réagir plus que la normale sur tout ce qui va être les éléments des sens et au niveau des émotions. On va avoir une émotion comme tout le monde, donc les émotions basiques, la tristesse, la joie, sauf que nous, ça va être vraiment décuplé. Et ça va juste venir sur nous comme une sorte de grosse vague, vraiment c'est comme une grosse submersion qui est hyper intense et en fait ça peut s'accentuer sur des pleurs ou alors ça peut accentuer aussi l'après-émotion, tout ce qui va être stress, anxiété, voilà c'est tout ça qui va en découler et qui va vraiment grandir cette réaction. Quand j'étais enfant, j'étais quelqu'un de hyper active, vraiment une boule de bonheur, mais c'est vrai que j'avais cette tendance à avoir vraiment la communication par les pleurs, ça venait en sorte de crise, mais des choses que je pouvais pas contrôler. C'est vraiment quelque chose qui a été très handicapant pendant super longtemps parce que j'ai eu du mal un peu à l'accepter et c'est vrai que mon entourage n'était pas trop à l'aise avec ça. Soit on me disait Clémence elle fait de la comédie, Clémence elle en fait trop, alors que pour moi c'était vraiment quelque chose que voilà ça venait et je pouvais rien faire d'autre, juste je subissais la situation et ça sortait comme ça. J'ai eu beaucoup de situations comme ça, mais c'est vrai que l'une des plus récentes, assez marquante, c'est quand j'ai fait mon stage de fin de licence dans une entreprise et eux ils devaient faire un point mi-année avec voilà toute l'équipe. Donc j'ai dû faire mon petit diaporama en disant mes objectifs, voilà ma vision pour plus tard. Et en fait à ce moment-là, je les connaissais à peine depuis 2 semaines et je sais pas, le fait de parler de un peu ma vie et aussi voilà j'étais dans une phase où on m'avait proposé à la fois une alternance et un peu voilà un mix d'émotions, mon cerveau qui part un peu dans tous les sens et je me suis littéralement effondrée devant toute l'équipe communication. J'ai eu de la chance de pas forcément avoir de mauvaises expériences avec ça, mais c'est vrai que le regard des gens par rapport à l'hypersensibilité, des fois c'est un peu compliqué parce que les gens le voient vraiment comme une vulnérabilité. On peut ressentir le jugement des gens sur oula, pourquoi elle est comme ça va pas, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Alors qu'en fait tout va bien, c'est juste moi, comment je fonctionne et que j'arrive pas à contrôler les choses. C'est vraiment, je dirais, il y a à peu près 2-3 ans, quand j'ai commencé à aller voir une psychologue pour un sujet différent. On a retracé un peu toute mon enfance et c'est là où en fait j'ai vraiment compris ma manière de fonctionner et que en fait l'hypersensibilité c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie. À aucun moment il y a de diagnostic à faire ou quoi. C'était quelque chose qui pouvait se développer dès le ventre de la maman, donc c'est quelque chose de génie. Il y a une part de génétique, mais le fait d'en prendre conscience, ça nous permet de mieux nous connaître et de voir en fait la vie totalement différemment, de plus le voir comme quelque chose de négatif ou de quelque chose qui nous rend faibles. Je me dis que c'est juste beau et que limite on m'a donné une sorte de cadeau. Au début, c'est vrai qu'on me voyait un peu comme un enfant, je dirais pas bipolaire, mais un enfant qui faisait des crises et qui était assez incontrôlable. Mais au final, maintenant, mes proches, ils ont compris que en fait, j'étais juste hypersensible et que c'était ma manière à moi de fonctionner. Je dirais que n'importe quelle personne, le plus important, c'est vraiment de se connaître parce que on arrive encore mieux à s'accepter et s'aimer tel qu'on est avec nos propres réactions. Parce que dans tous les cas, c'est comme ça, vous pouvez rien y faire. Et il n'y a qu'en s'acceptant qu'on vit beaucoup mieux.